Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai parlé avec Camilo Lapointe-Nascimento, que vous avez peut-être découvert à l'émission Les Chefs. C'est le plus jeune candidat à avoir remporté la compétition. Après son passage à l'émission, il a fondé Menu Extra, mais maintenant, c'est plus sur sa chaîne YouTube qu'on peut le voir évoluer. Vous allez voir, c'est un gars qui est rempli d'intensité et je trouve que c'est quelqu'un qui doit vraiment incarner qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est super le fun parce que ça se reflète tout au long de son parcours. On a parlé aussi de son projet de restaurant qui va ouvrir au printemps prochain. Alors, je vous laisse sur cette discussion-là qui est, ma foi, fort intéressante. Mais avant, je veux remercier mes partenaires Raisin Sélection et Pizzeria numéro 900. C'est eux qui mettent de la chaleur dans le studio. Vous écoutez Feu doux avec Rose Simard. Cheers! Je vais te servir. Est-ce que tu préfères citron verveine? Le citron verveine, c'est le meilleur, je pense. OK, vas-y. Mais tu vois, ça moi, paraît que là, tu as fait tes recherches. Puis ça, c'est le fun. Ben, j'ai fait beaucoup de recherches. Non, Je te connais je sais. par cœur. Ah, ben là. Ben, habituellement, je commence avec un verre de vin. Là, comme tu bois pas, on va commencer avec une boisson sans alcool, fin soda. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis c'est drôle que tu me parles de faire ces recherches pour les podcasts parce que moi, je suis dans une phase où que j'essaie de me relaxer sa recherche. Ah. Parce que je trouve que ça brise un petit peu le flow de la conversation. Ouais, mais en même temps, c'est un podcast qui est en lien avec l'hospitalité. Oui. Puis ce que tu viens de faire, c'est un gros move d'hospitalité. Fait que d'une certaine manière, c'est un... Faut se rejoindre entre les deux. C'est ça, exact. Ouais. Mais là, j'ai l'impression d'être en terrain safe avec toi parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très préparé aussi dans qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça se peut-tu? Ça dépend quoi, là. Mais il y a des affaires, quand ça me passionne, souvent, je vais comme rentrer dans le sujet de manière approfondie, puis je vais comme avoir une petite obsession. Ouais, t'as de l'air de ça. Puis sinon, tu sais, je suis capable de me détacher aussi, là. Je vais le mettre comme ça. OK, on va voir quand est-ce que, à travers l'entrevue, on va voir quand est-ce que tu te détaches de tes projets. Parfait. OK, je veux qu'on parle de, bien sûr, ton parcours dans la restauration, parce qu'on t'a connu au chef. Ouais. Mais d'où ça part, là, cet intérêt-là? OK, parfait. Ouais, ben écoute, en gros, au tout départ, je faisais ça à contre-cœur. La restauration? Ouais, vraiment. Okay. J'aimais pas ça, je trouvais ça difficile, stressant pour rien. Puis je pense que c'était aussi une période où est-ce que la restauration était peut-être pas autant romantisée. Je sais pas si je peux le mettre comme ça. Oui, il y avait peut-être pas le cool factor qui est venu avec les émissions de cuisine, exact. de Bear, cette affaire-là. Oui, exact. Donc, je détestais ça. Puis j'avais des ambitions de devenir réalisateur. Ouais. Je voulais réaliser des films d'auteur. Donc, pour moi, c'était comme une... J'aime ça, des films d'auteur. Oui, bien sûr. J'avais comme des ambitions de devenir le plus grand. Fait que dans ma tête, ouvrir des yeux, de faire de la plonge, c'était comme pas... C'était un sous-métier. C'était juste une façon de payer mes caméras, financer mes projets. Fait que ça a commencé comme ça, puis à travers beaucoup de démarches vers le monde du cinéma, il y a comme personne qui m'a jamais ouvert la porte, malheureusement. Et énormément de personnes voyaient que j'avais un certain talent en cuisine, des mentors, tout ça, qui m'ont dit, écoute, quand t'es prêt... Si jamais tu changes d'idée. Exact. Nous, on est là, puis on va t'aider à t'amener où tu veux aller. Donc... à un moment donné, j'ai eu une conversation avec mon grand-père qui m'a regardé et m'a dit « Écoute, là, en ce moment, parce que j'avais quitté le cégep parce que je voulais comme travailler sur mon propre portfolio, faire mes affaires moi-même, puis travailler à temps plein en même temps. » Il m'a dit « Ça te prend un diplôme. » C'est un vieux jeu, mon grand-père. Vieux de la vieille, oui. Puis il m'a dit « C'est soit tu vas à l'école hôtelière ou tu retournes au cégep, mais il faut que tu fasses quelque chose. » Puis là, à ce moment-là, j'ai dit « OK, tu sais quoi, je pense que je suis tanné de cogner ma tête contre un mur. Je vais aller à l'école hôtelière. » Puis c'est là que ça a comme commencé... Fait que ta passion est venue c'est créée à l'école, plus qu'en cuisine. Ouais, mais c'est drôle parce qu'au même moment où est-ce que j'ai commencé à travailler, à aller à l'école, j'ai commencé à travailler dans un restaurant qui était très inspiré des classiques français, mais c'était plus modernisé. Et le chef là-bas avait quand même une façon de l'idée qui était vraiment différente de ce que j'avais vécu dans le passé. C'était très sur... l'idée avec l'exemple, puis c'était quelqu'un de très pédagogue aussi. Donc, le matin, j'avais mes cours qui étaient comme on apprenait sur les classiques français. Puis le soir, j'arrivais en restaurant, puis on faisait exactement les mêmes recettes, mais de manière avec des techniques modernisées. Fait que c'était comme une espèce de... 2 apprentissages en un, genre. C'était super dense. C'était genre un 2 ans où est-ce que j'ai tout donné, là, puis ça a été tellement dense en apprentissage. Parce que j'avais des bons mentors à l'école, j'avais des bons mentors aussi au travail, une belle équipe. La première fois que je vivais cette espèce d'ambiance-là de brigade, une synergie, genre, où est-ce que tout le monde s'entraide, puis tout le monde... Tout le monde a son rôle. Exact, ouais.
Donc, ça a été vraiment... ces 2 ans-là, j'étais comme une éponge. J'absorbais tout ce qui passait. Puis, j'étais aussi très passionné. Là. Je veux dire, c'était comme un nouveau monde. Puis, finalement, j'avais l'impression qu'il y avait des opportunités qui se présentaient. Donc, pour moi, ça a été vraiment un point qui a changé beaucoup de choses, je te dirais, en termes de mes ambitions après cette expérience-là. Je me suis dit... Justement, quel genre de... Parce que tu voyais comme des opportunités, quel genre d'opportunités? Ouvrir ton resto? Ouais, ben au départ, c'était plus... c'était des opportunités d'aller travailler pour des chefs différents. En fait, quand j'ai commencé en cuisine, on m'a souvent dit, pour être un chef, ça te prend au moins 10 ans d'expérience. Puis il faut que tu aies fait toutes les stations, l'espèce de la hiérarchie. Il faut que tu aies fait tous les postes pour finalement te permettre cette position-là. Et ça a été quand même... c'est ça, là. Quand je l'ai appris, j'ai avalé ma salive, j'ai fait OK. 10 ans, on est parti. 10 ans, on est parti, exactement. Ouais, fait que c'était plus des ambitions de genre, OK, là, je sens que j'ai le réseau de contacts pour avoir ces 10 ans-là d'expérience, puis le faire aux bons endroits aussi. Plus que de comme je vais ouvrir mon restaurant demain. Tu voulais-tu le faire un peu à l'étranger? L'as-tu fait à l'étranger? Non, je ne l'ai pas fait à l'étranger. J'avais des ambitions de le faire. Mais après ça, ma carrière comme est partie dans plein de directions différentes. Puis je me suis jamais rendu au stage à l'étranger. Mais je pense qu'éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je pense que l'apprentissage, c'est quelque chose qui continue toute une vie. Je pense à Jérémy Falissard, je ne sais pas si tu connais. Oui, du foie gras. Oui, exact. Lui, quand je l'ai rencontré, ça m'a vraiment impressionné. Il me mentionnait qu'à chaque année, ou presque, là, il essaie de quitter pendant 1 mois, quelques semaines pour aller faire un stage ailleurs, juste pour comme se rafraîchir, puis d'apprendre sur des... autre chose. Exact. Je trouve ça vraiment cool. Là. C'est quelqu'un qui est ultra établi. Ouais. Ah ouais, hein? Super établi en ville. Il y a plein d'entreprises, ça va super bien. Ouais. Il pourrait juste se dire, OK, moi, je suis bien, mais continue. Ça paraît que c'est un gars passionné. Puis là, dans le fond, tu t'es pas rendu, comme tu dis, à ce 10 ans-là parce que les chefs sont arrivés à quelque part tôt quand même, là, parce que tu t'as gagné à 23 ans. Donc... Oui, exact. Je me trompe pas. En tout cas, c'est ça qui était écrit. Tout est un gros nuage. Là. C'est allé tellement vite. Mais avant ça, après justement cette expérience-là, l'école hôtelière, j'ai décidé d'aller travailler au restaurant Le Mousseau. Ouais. Et là, ça a été comme... Finalement, c'est comme si 4 ans, mais c'est comme si c'était 8 ans. Là. Genre, on travaillait tellement fort. Là. C'était la bonne époque du Mousseau, là. Mais c'est encore la bonne époque. Excuse-moi, c'est une tournure épouvantable. ça, je l'ai dit, mais je pense qu'il y avait beaucoup de lumière sur Antonin à cette époque-là. Ben, c'est parce qu'il cassait beaucoup de murs. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. C'était super positif. Mais je l'ai dit comme ça parce que je dois une grande partie de mon succès à Antonin qui m'a vraiment aidé dans mes débuts, qui m'a laissé les clés de son restaurant pour pratiquer pour les compétitions, qui croyait... Lui a toujours donné la place à ses employés pour qui, eux, s'épanouissent à l'extérieur du boulot par rapport à leur vision, leurs ambitions. C'était vraiment un modèle de, tu sais, moi, je veux que tu travailles avec moi, mais comment est-ce que je peux t'aider pour que non seulement à l'extérieur du travail, tes ambitions, tu es capable de respecter ce que tu veux faire. Puis d'une même manière qu'on soit capable de travailler ensemble ici au restaurant puis que ça soit collaboratif. T'sais. Fait que de ce point de vue-là, je le dis encore aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour ma carrière puis pour la carrière de beaucoup de cuisiniers qui ont passé par là. Oui, c'est ça, t'es pas le seul qui est passé par là, quand même. Mais c'est ça, ce 2 ans-là au Mousseau, ça a été tellement important pour moi parce que non seulement on travaillait fort, mais l'équipe était ultra soudée. C'était comme la première fois que je vivais ça. Là. Tout le monde était... C'est comme si tu avais juste des joueurs de powerplay. Genre. Je sais pas comment t'expliquer, mais tout le monde ultra talentueux travaillait avec le même niveau d'exigence et de rigueur. Là. Tout le monde se mettait beaucoup de pression sur eux-mêmes pour foncer, aller chercher les meilleures saveurs possibles. Fait que ça faisait en sorte que personne comptait les heures. T'sais, on travaillait 4 jours semaine, mais des fois, je veux dire, c'était fou là, combien est-ce qu'on pouvait travailler en 4 jours. Mais justement, avec du recul, tu sain de travailler autant dans... Ah, là, c'est une grosse question. Oui, excuse, tu sais, comme ça, c'est rough, mais... Je pense que moi, je ne ferais jamais vivre ça à mes employés. Puis c'était vraiment une question de comment je pourrais l'expliquer? Je pense que tout le monde savait que c'est ça que ça prenait, puis tout le monde était d'accord avec ça. Il n'y a personne qui a été forcé
Mais ça fait un effet de groupe, genre? Ouais. Si tout le monde se donne, tu sais, comme... Je sais pas, des fois, quand t'es avec des très bonnes personnes, tu te dis, ben ça, c'est le niveau, donc je ne peux pas être le maillon faible du très bon, là. Fait que ça crée comme... Mais, écoute, c'est... Je veux pas que ça sonne toxique parce que ça l'était pas, mais il y a comme une espèce de... Quand tout le monde se met d'accord qu'on va faire énormément de sacrifices maintenant, parce qu'on sait que ça peut nous aider éventuellement, ben, je pense que c'est un peu le modèle d'affaires qui opère dans genre le prestige de la gastronomie. Il y a beaucoup de bons restaurants au monde que c'est un petit pourcentage de la cuisine qui est rémunérée. Donc, c'est... Je pense que le Noma, c'est une des raisons pourquoi ils ont pris la décision de fermer éventuellement. C'est qu'il y a quelque chose de pas... C'est pas sustainable, genre? C'est Ouais, pas à long terme. À long terme. Donc, je pense qu'il y a ce problème-là. Mais, encore une fois, c'était une période où est-ce que tout le monde était d'accord en cuisine que ça fonctionne comme ça. Puis, il n'y a personne qui en veut à personne pour ça. T'sais, c'était vraiment juste comme, on fonce ensemble. On veut apprendre énormément. Fait que quand je dis, on travaillait beaucoup, mais... il y avait la portion nourrir la clientèle à tous les soirs. Puis après ça, il y avait toute la recherche et développement. Puis c'était souvent là où est-ce qu'on commençait à se creuser un trou. Là, parce que on avait une obsession compulsive, tout le monde ensemble, d'aller chercher la meilleure saveur possible. Fait que là, c'était comme on finissait la journée. Puis là, c'est OK. On ouvre les bouquins, on fait des recherches sur les fermentations. On lance... je ne veux pas te mélanger avec des noms peut-être que tu connais pas, mais genre, on lançait des procédés qui faisaient en sorte qu'on n'avait pas le choix de rester là jusqu'à 4 heures du matin. Ou... Parce que tu surveillais, mettons, un appareil. Exact. Oui, c'est ça. Puis il y a quelque chose simplement l'obsession d'aller chercher la meilleure saveur possible, puis il n'y a personne qui exigeait ça de nous que nous, vous autres. dans le fond. Exact. Puis c'était pas nécessairement genre l'idée par Antonin avec un fouet. Non, pas du tout. On imagine. Antonin, c'était plus le gars genre, guys, allez vous coucher. Allez vous coucher. Parce que lui, il voyait que ça peut devenir maladif un peu. Fait qu'il essaie de nous ralentir là-dedans. Mais en même temps, il nous a donné le terrain de jeu pour qu'on s'amuse. Puis quand tu as comme 8 personnes qui sont 100% passionnées et mindées, ben là, ça crée ce que ça a créé. Fait que ça a été un 2 ans ultra condensé, encore une fois, où est-ce que à travers tout ça, ben, je pratiquais aussi pour mes compétitions. J'avais les ambitions de faire des compétitions. Fait que là, 4 jours de travail, mais après ça, j'allais... durant mes journées de congé, pour pratiquer. Ouais. C'était quoi ta motivation de participer à des compétitions? C'était-tu pour ta carrière, pour ton... Bien, je pense que la motivation venait justement de l'équipe. Fait que tout le monde se poussait constamment. Fait que, hey, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais ci. Comment est-ce que tu peux aller chercher cette saveur-là? Ah, moi, je participe à une compétition dans quelques mois. Ah ouais, toi, tu fais des compétitions? Ben moi aussi, je vais essayer. Fait que c'est juste comme un challenge qu'on se lançait entre nous. Puis éventuellement... l'opportunité de participer à une compétition qui s'appelle Hawksworth Young Chef Scholarship est venue. Puis je me suis dit, OK, je me lance. Genre, je veux faire mes preuves. Moi aussi, je veux faire partie de la gang. Genre, y avait-tu à l'interne un petit c'est qui le meilleur ou c'était pas tant... Non, c'était plus comme personnellement envers toi-même qu'envers les autres. C'est plus que... Là, ça revient un peu à une conversation de leadership, mais pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un que je regarde, puis je suis comme, my God, je vais jamais être capable d'être aussi bon que cette personne-là. Fait que c'est quelqu'un qui lead par l'exemple pur. Et à ce moment-là, il y avait tellement de monde qui était meilleur que moi que j'avais comme une sensation qu'il fallait que je fasse mes preuves. Je voulais être autant respecté que ces gars-là qui travaillaient aussi fort puis qui étaient aussi bons. Parce que honnêtement, on était tellement difficile avec nous-mêmes qu'il n'y avait aucun moment où est-ce que tu pouvais relâcher, exact. Je t'ai dit, il n'y en avait aucun. Tu pouvais jamais... Comme, tu me parles, là, puis c'est comme, je suis pas à feu doux, là, la cuisine était ouverte, fait que c'était un gros comptoir au Mousseau, je sais pas si tu as déjà vu ça ressemble à quoi. Tout le monde travaille autour du gros comptoir. Puis le restaurant donne sur la cuisine est ouverte, là, dans le restaurant. Là. Fait que même en mise en place, tu sais, qui est généralement la partie où il n'y a pas vraiment de personne qui regarde la mise en place, à part le chef. Mais le chef, lui, il était là, il observait tout ce qui se passait constamment. Puis s'il y avait une petite affaire qui se passait pas, il venait te voir, il disait « Qu'est-ce que tu fais? » Fait que c'était toujours nickel en tout temps. C'est ça qui est fou. Ouais. Fait que en tout cas, moi, je voulais qu'on me reproche rien. Irréprochable. Et je voulais surtout être respecté par mes collègues. Et donc, c'est là que je me suis dit, je vais me challenger avec une compétition. Puis cette compétition-là, tu l'as gagnée, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça a été
pour vrai, j'ai gagné parce que je me suis pratiqué. C'est vraiment ça. Genre, j'ai dépensé tellement de temps. Genre, c'est fou, là. Je me suis isolé, vraiment, là. J'avais plus de vie sociale. J'étais au restaurant constamment. Je dormais presque pas. Des fois, puis... Ce que j'ai ri. Dirais-tu que tu es intense? Ouais, c'était intense. Non, c'était très intense. Puis j'avais, tu sais, à travers ça, j'avais mes coachs qui étaient mes collègues. Ouais. Qui étaient tout aussi intenses. Ouais, fait qu'il y avait Massimo, puis il y avait Francis. Les deux me coachaient ensemble. Et Massimo était une personnalité très intense. Ouais. Fait que des fois, il me voyait un peu comme fatigué, tout ça. Puis c'est à ces moments-là qu'il me prenait puis qu'il me disait « Hey, qu'est-ce que tu fais? Ressaisis-toi. Genre, installe ta station, demain tu reviens. Avant l'ouverture, tu fais un test de ton... Tu fais comme une mise en scène du challenge. » Là, j'étais comme, man, je peux-tu dormir? Il est 2 heures du matin. Là. Fait que là, toute la cuisine était propre. Puis là, il fallait que je sorte tout l'équipement pour que demain, je rentre. Première heure, je fasse mon test. Puis après ça, eux, ils arrivent puis qu'ils goûtent, en fait. C'était comme un peu ça le... OK, fait qu'eux, ils font comme le juge. Ouais, tout le temps. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que t'as comme du feedback, genre là. Ouais, à chaud, à vif. Puis eux, il n'y avait pas... Non, il était pas de filtre. non, c'est sûr que c'était moins doux qu'au chef. Là. Puis après ça, quand tu te mets un effort comme ça, une compétition de 1h30, où est-ce que tu as 1h30 pour compléter ton plat, ben tu fais pas de vaisselle. Il n'y a pas tant de temps de faire la vaisselle, fait que tu accumules beaucoup de choses. Donc, c'était comme faire la pratique, un tourbillon de stress, partir les timers, puis après ça, je me retournais, puis il y avait une pile de plonge, puis il fallait que tout soit nickel avant que l'équipe arrive. Fait que c'était vraiment... C'était intense. Ouais. Mais ça l'a payé ultimement parce que ça m'a permis de remporter la compétition. Mais c'était juste à travers du travail. Il n'y avait pas de chance, là, tu sais. Ça l'a aussi comme forgé ta personnalité en cuisine. Parce qu'on s'entend, tu sais, ça faisait pas longtemps quand même que tu travaillais en cuisine à ce moment-là. Fait que c'est quand même tes bases de travail à toi. C'est de la forte intensité. Mais ça faisait quand même un petit bout, honnêtement, parce que ma première job en cuisine, c'était à 15 ans. Mais c'est juste, ça a été tellement à contre-cœur que c'est comme je les appelle les... junk years, on va les appeler comme ça. On les connaît pas, on les considère pas. Tu les comptes pas dans ton parcours personnel, professionnel, mais tu le sais que ça fait quand même, c'est la genèse de ton travail. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, c'est ça qui m'a mené à faire des compétitions. C'était l'ambition de me prouver, puis de prouver à mes collègues que j'étais à leur hauteur aussi. Tu gagnes chef ensuite? Ouais, fait que c'était une affaire de momentum. Toujours sur le même modèle. Puis directement, comme un mois après, je pense que recherchiste de l'émission Les Chefs m'a contacté pour que je participe à l'émission. Fait que là, j'étais déjà préparé. J'avais même pas besoin de refaire une préparation. Tout ce que j'ai décidé de faire, c'est d'apprendre énormément de recettes par cœur. Parce qu'à l'émission, t'as pas le droit d'avoir de guide, de cahier. Livre de recettes. Ouais. OK. C'est tout du par cœur. Et je savais d'expérience, surtout Pasquale, ça a été un professeur. Okay, ouais. Je savais qu'il y avait beaucoup de la compétition qui venait du fait qu'il faut que tu sois... Très technique. Très technique, mais surtout que tu connaisses tous tes classiques parce qu'ils vont te sortir une affaire à un moment donné, t'es comme... Mais fait que c'est vrai que vous les connaissez pas, les recettes. Il n'y a pas de... comme la veille, on vous le dit. C'est vrai. OK. Oui, 100%. Je crois. Oui, non, ben, je sais pas cette rumeur-là sort de où, mais... Non, mais parce que, tu sais, je sais pas si c'est les choix américains, mais des fois, ça donne l'impression que c'est comme impossible d'inventer ça sur le fly avec une boîte mystère, tu sais, comme tu te dis, mon Dieu, mais il savait-tu qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, là, un peu, mais... Ouais. Non, je pense qu'il faut juste arriver préparé. Puis ça paye. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus dans ta carrière, tu dirais, les chefs? Je pense que c'était plus un coup de visibilité. Ouais. Je pense que c'était ça. Francis m'a souvent dit, t'as beau cuisiner la meilleure nourriture que tu cuisines, puis la meilleure nourriture au monde, si personne ne sait que tu la cuisines, ben il n'y a personne qui va y goûter. Puis je pense que quand il m'a dit ça la première fois, j'ai fait comme « OK, c'est vrai, t'as bien raison. » Puis lui, il venait juste de revenir de Top Chef Canada. Il est parti à Top Chef. Puis moi, je partais faire l'émission Les Chefs. Fait qu'il y avait comme une... tu sais, il voyait ça, puis il disait « OK, tu prends la bonne décision. C'est important, tu sais, que le monde sache t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais. » Puis c'est un beau modèle. Tu sais, je pense qu'il donne beaucoup de place à la nouvelle génération de restaurateurs et de chefs, tout ça, qui veulent se prouver. Ouais. Fait que de ce point de vue-là, moi, je trouve ça vraiment cool, cette émission-là. Je pense que ça l'a aidé tellement de carrières. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de chefs qu'on connaît à cause de leur passage à l'émission Les Chefs, là, que ce soit des gagnants ou des finalistes. Là. Referais-tu une compétition culinaire? Oui, moi, ça fait plusieurs... je pense que je suis à ma 2e année d'essayer de faire Top Chef France.
Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit ça la dernière Ouais. fois. Mais je sais pas peut-être parce que T'es trop intense. je suis trop québécois, je sais pas. Peut-être qu'ils vont Ben... voir ça, ils vont se dire, OK, là, c'est bon, c'est sa chance. OK, bon, on va Mais leur j'aimerais envoyer. vraiment ça, faire Top Chef Ah oui, France. OK. Parce que c'est un modèle complètement différent de Ouais, c'est compétition. Il y a intense, comme là. le côté plus où est-ce que tu es pris en charge par un chef qui te Mhm. coach. Puis moi, je pense que cette partie-là, ça m'intéresse beaucoup. Puis il y a beaucoup de mon audience aussi qui est en France. Donc, j'aimerais ça, tu sais. Ben, ça irait aller... chercher le stage que tu voulais faire à Ouais, l'étranger, peut-être. plus une Exact. compétition culinaire, c'est Ouais, gagnant. j'aimerais ça. Ah J'aimerais ouais, vraiment ça, mais il faut s'y rendre. Ouais. Ben, je te le souhaite. Merci. Là, j'ai complètement manqué, je pense, ma chance cette année, mais peut-être, écoute, on va voir. Là. Ben, je leur envoie le podcast, là. Ah, Tout de suite bon, après. Zing-zang. parfait. Donc là, tu gagnes les chefs. Après ça, tu ouvres menu extra. Si Ouais, je me exact. trompe pas, c'est le plan. Puis menu extra, à la base, c'était censé être un truc de condiment. Ouais, exact. Ça... D'où le nom, là, menu extra, c'était comme un Ah, un ajout extra de à menu, ton- OK. ouais. Ah, fine. Puis le but, c'était de faire des... Parce qu'on faisait beaucoup de fermentation Au au mousseau. mousseau. Puis on avait développé certaines recettes, fait qu'on voulait faire du miso. Ouais. Et on voulait faire du shoyu, tu sais, comme une sauce soya, là, Ouais. pour l'épicerie. Fait qu'on avait des ambitions d'aller dans cette direction-là, mais évidemment, là, la pandémie est arrivée. OK, fait que c'est la pandémie qui... Ouais, ben, ça a pourtant, comme ça shifté, n'aurait là. pas... Ça n'aurait pas fonctionné dans le contexte de la pandémie, faire du Non, condiment? parce qu'on n'avait pas encore mis notre argent sur la table. Il n'y avait rien de démarré. Fait que là, on avait comme une opportunité de partir à zéro d'une certaine façon. Je Ouais. sais pas comment t'expliquer, là, mais c'est comme si il y avait tellement d'inconnus qu'on s'est juste dit, Ton plan d'affaires, il a juste comme ouais. déchiré, Puis on on part. était capable d'aller toucher l'aide du gouvernement. Ouais, la Fait que là, PCU. c'était comme une opportunité de se dire, Ah, OK, OK, il y a ça. on va faire ça. Puis on peut trouver une façon d'essayer d'aider la communauté, de redonner. Fait que là, c'est là qu'on s'est mis à faire les espèces d'événements où est-ce Ouais. qu'on ramassait des fonds pour des... Vas-y, tu l'as. Ouais, je l'ai, Des- mais là, tu m'as des- mélangé. Des OBNL. Exact, merci. Et ça a été vraiment cool parce que ça nous a permis de rencontrer plein de restaurateurs en ville, puis de comme... Ouais, c'était, en Un fait, peu c'était comme de- un contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas Menu Extra, à cette époque-là, c'était un concept d'événementiel que vous arrivez, vous faites comme un genre de traiteur, mais haut de gamme. C'est une... Non, ça, c'était avant ça. C'est C'était avant ça, avant c'était le- au tout départ. C'était Ok. qu'en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les on collaborait avec des restaurants dans le temps que c'était fermé, là. Ouais, OK. Et on allait les voir, puis on disait, écoute, nous, on a quand même une communauté qui nous suit. On aimerait ça collaborer avec vous sur un événement. Donc, on créait comme un menu vraiment très accessible, là. C'était Mhm. pas comme, tu sais, on a fait des pogos, on a OK, fait c'est pas des hot l'époque des chicken. pétilliers, là. C'est Non, pas non, l'époque non, des on a fait des des bœufs sandwichs de Wellington. tomates. OK. Fait que le but, c'était de faire un événement Ok. avec un restaurant. Et tous les profits allaient en partie au restaurant parce qu'il était Fermé. ça les aidait à payer Ouais. les coûts fixes. Puis Ouais. après ça, à un organisme à but non lucratif. OK. Fait que c'était un genre de mix où est-ce qu'on voulait aider les restaurateurs qui avaient peut-être un moment plus difficile. Ouais. Puis étant donné que nous, on n'avait rien à... C'est On avait l'époque- des yeux sur nous, mais on Ouais. n'avait comme pas de frais fixes. On était Ouais. comme, OK, belle opportunité de redonner à nos futurs collègues restaurateurs. Ben, futurs, en tout cas. Tu vois ce que je veux Ben, dire? collègues, ouais. Ouais. Et aussi de trouver une D'aider. façon de redonner à la communauté. Fait que c'était vraiment... on en a fait beaucoup, là. Je pense qu'en un été, on a peut-être... Je vais pas dire le mauvais... Je pense que c'était comme on a ramassé autour de 40 000 $ pour des organisations Quand même, différentes. Ouais. plus les profits que les restaurateurs Exact, ouais. ont gagné. Fait que ça a été vraiment... puis je pense que c'est comme ça que la réputation s'est créée. Puis là, éventuellement, on n'avait pas le choix de trouver une façon de... Survivre. Ouais, parce que la PCU, c'était fini. Et c'est là où est-ce que le menu extra a comme commencé sa portion pré-enfournée Ah, voilà. avec les OK. repas qu'on vendait à la maison. Puis C'est ça ça. a été comme le gros modèle d'affaires pendant 2 ans, je pense, si je me trompe Attends pas. que ça? 2 ans? Ouais. OK. Puis c'est ça qui nous a aussi... Tu sais, on a réussi à faire... à scaler, excusez-moi le mauvais terme, la business, Ouais. jusqu'à un stade où est-ce qu'on a été capable de la vendre. Fait que ça a été vraiment... C'est ça, vous l'avez vendu à Cookit Ouais. en 2022, genre, après la pandémie. Exact, ouais. Puis là, tu sais, on l'a vendu, mais ça a été un gros effort collaboratif, J'imagine. c'est sûr. Comme toujours. Mais je dois saluer mon ancien partner Francis, Ouais. qui a vraiment eu la drive entrepreneuriale pour se rendre à la transaction, là. Je veux dire, il s'en est mis ses épaules. Je pense qu'il n'y a aucun de nous qui aurait été capable de le faire, là. Puis lui, il est vraiment plus comme un côté entrepreneur qui a fait en sorte que...
on a Puis été capable de se rendre au bout de la pourquoi transaction. pourquoi vous vouliez avoir cette transaction-là? Vous vouliez pas continuer à Ben, surfer là-dessus? en fait, c'est que là, c'était rendu un modèle vraiment plus business e-com. C'était moins un restaurant. Fait que là, il y a comme une affaire de... soudainement, tu as des visions plus sur plusieurs années. Ouais. Puis tu pas le choix de comme ramasser des fonds pour finalement arriver au moment où est-ce que c'est lucratif dans genre 7 ans. Là, C'est ça, là, tu ce vivais, genre de- mettons, vous aviez un salaire, c'était beau, vous faisiez de l'argent, mais finalement, avec toutes les dépenses, t'es C'est comme difficile, ouais. kiff-kiff. Ouais. Puis Fait en qu'il plus, vous fallait- étiez quand même assez loin, d'une certaine façon, de votre métier de base qui est Ouais. chef, parce que là, vous étiez rendu à faire des boîtes. Mhm. Mais c'est à la même époque, excuse-moi, là, mais c'est à la même époque que vous faisiez des événements, mettons, dans les vignobles et tout ça. Ouais. Ça, c'était commencé. Ouais, Mais les événements dans les vignobles, c'était pour pas mélanger personne. Là. Il y Ouais, avait ouais, comme excuse-moi. vraiment la grosse portion prête en fournée. Ouais. Ça, c'était le modèle d'affaires. Que vous vendiez à monsieur, madame, tout le monde. Exact. Ouais. Puis après ça, les événements dans les vignobles, c'était comme un stunt. C'était comprends. juste comme on voulait se défouler Se créativement. démarquer, puis se Puis on allait collaborer avec des vignerons, des artisans. Puis c'était vraiment juste pour le plaisir de le faire parce qu'il y avait... c'était absolument pas lucratif. Là, Ouais, vraiment. c'est ça. L'événementiel, c'est touché. Faire de Ouais, l'argent mais nous, quand on voulait créer quelque chose de spécial. Puis ça l'a créé Ben, ça- éventuellement le modèle d'affaires que Menu Extra est aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'éventuellement, ben, ils se sont comme Mais là, dans le fond, recréés là-dedans. t'as là. quitté après la vente. Exact. Fait que moi, ultimement, ça a tellement bougé de fois, Menu Extra, que quand on s'est rendu... Quand les ambitions étaient d'aller plus en usine, d'être capable de vraiment agrandir le réseau de livraison, puis que ça soit plus de la production de masse, c'est là où est-ce que moi, j'étais comme, je suis pas sûr si c'est vraiment les ambitions que j'avais quand je me suis dit, je mets un tablier, je suis chef, tu sais. Fait OK. Fait que c'était rendu trop éloigné de de où tu t'en allais. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que, tu sais, tout le monde a respecté ma décision de quitter. Puis moi, c'est une de mes grandes fiertés, le fait que je m'entends encore super bien avec mes anciens partners. Là. Il n'y a comme pas de rancune. On s'appelle souvent, on se texte. Il n'y a pas de... Je suis vraiment fier de ça. Là, parce que c'est pas toujours facile de mélanger l'amitié, de la business. Puis en plus, je veux dire, Francis a été un mentor dans le passé. Ouais. Fait qu'il y a comme tout ça aussi que je veux pas non plus cracher là-dessus. Donc, moi, ça a été bien pris. Puis j'avais comme une transition à faire. Et éventuellement, c'est ça. J'ai quitté. Puis, Ça fait combien de temps? ça doit faire un bon 1 an et demi, quelque chose comme ça. OK, pas plus qu'un. OK, 1 an et demi. Et là, ben, ce qui est dommage, c'est que Cookit a fait faillite. Ouais. Mais à travers ça, Francis a été capable de reprendre Menu Extra. C'est ça, il s'est relevé de cette faillite-là. Ça a été beaucoup de travail, là, mais là, ils sont comme à un stade où est-ce que la portion événementielle qui est rendue le core. Ouais, Mais le trouve modèle que d'affaires premier est rendu comme un niveau genre spectaculaire. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment, incroyable. ouais. Ce qu'ils font, mais c'est drôle parce que c'est comme vous étiez très avant-gardiste, si je peux dire, parce que c'est vraiment la mode, les pop-up, là, comme en Angleterre, à Londres et tout. Il y a comme une culture du pop-up cuisine. Fait qu'en commençant pendant la pandémie, ça a fait genre votre main. Je sais pas si on était avant-gardiste, parce que pour vrai, moi, à travers toute ma carrière de restaurant, j'ai toujours participé à des événements comme ça. Mais à cette hauteur-là de qu'est-ce qu'ils font en ce moment, c'est plus juste la bouffe, c'est une scène, tu sais, on dirait, là, il y a un décor, un DA. Tu sais, c'est plus que... Je pensais que tu parlais du concept du pop-up. Non, pas le pop-up, tu sais, en mode genre, Mock reçoit 20 mon lapin. Salut les références. Tu sais, que ça, c'est super cool, mais je veux dire, ça reste low-key dans la cuisine ou, tu sais, dans un endroit comme, il n'y a pas une scénographie complète comme Menu Extra le font en ce moment, là. Ouais. C'est là que je veux dire, comme on dirait que vous aviez une vision. Ouais. Non, je pense qu'effectivement, mais on s'inspirait des grands aussi, tu sais, les tables champêtres, les trucs qui sont déjà été faits, ça nous inspirait beaucoup. Mais il y a toujours eu la portion plus théâtrale, comme tu as mentionné, qui est importante pour nous, de genre, tu sais, vraiment expliquer c'était quoi les plats, de s'adresser à la clientèle au grand complet d'une fois. C'est vrai qu'il y a ça dans ton... dans ta... Non, excuse-moi, il y a ça. Ouais. Il y a cette portion-là qui est importante. De communiquer un peu c'est quoi la réflexion derrière les plats, tout ça. Puis mettre les chefs de l'avant, finalement. Mettre le chef de l'avant, le sortir un peu de la cuisine pour dire comme, hey, voici, c'est moi qui ai fait à manger, puis voici ce que vous mangez. Mais ça vient encore une fois du mousseau. Parce qu'on était tout le temps en salle comme en cuisine. Ouais. Le service, tout ça, moi, ça me...
j'avais des frissons à l'idée d'aller en De salle sortir. porter une assiette. Ah ouais, hein? Puis à travers les gens talentueux qui travaillaient là, les conseils, tout ça, ben, éventuellement, tu crées ton style. Puis C'est parce que tu étais gêné d'aller à table? ouais, c'était juste pas mon truc. Là. J'étais Ah ouais? pas. À ce moment-là, je cuisinais, puis je focusais tellement sur la cuisine. C'est ça. Tu étais focus La sur, portion, genre, sur la technique. Là. ouais. La portion service à la clientèle avait juste pas été développée encore. OK. C'était plus ça. OK. J'étais comme dans le néant, tu sais. C'est Je ça. voulais bien faire, fait que je me mettais de la pression, puis ultimement, ça créait du stress. Ça semble revenir, ça met de la pression. Ouais. Quand tu as quitté Menu Extra, est-ce que tu savais c'était quoi la prochaine étape? Tu t'en allais où ou c'est l'argent dans le vide? Ouais, c'était... Ben, en fait, je savais... J'avais déjà une opportunité qui était de commencer à cuisiner dans le monde privé, que j'appelle. Le monde privé. Fait que je me suis un peu retiré de la notoriété de ce que j'appelle le street cred, qui est quand même important. Le resto. Le restaurant, ouais. Ouais. Pour moi, tu sais, parce que là, évidemment, on n'a pas vraiment discuté de ça encore, mais j'ai une certaine présence en ligne. Oui. Et cette présence-là, c'est juste du visuel. Il n'y a personne qui y goûte. Puis pour Non. moi, c'est super important que la crédibilité que j'ai bâtie en tant que chef, à travers des années de travail Acharné. reste encore en vie. Oui. Je veux pas comme m'en départir parce que j'ai travaillé si fort pour ça et connecter avec la clientèle, peu importe, là, la communauté, juste le monde qui me suivent là, Oui. et de leur faire goûter mes plats, ça reste la partie la plus importante. Je pense que, sans vouloir rentrer dans un autre sujet rapidement comme ça, mais la portion création de contenu est vraiment juste comme un moteur qui me permet de éventuellement faire goûter ma nourriture aux personnes qui ont envie d'y goûter. C'est comme ça la portion numéro 1 de l'identité de mon plan de ton plan de vie de carrière. Puis après ça, ce qui est le fun, c'est que la création me permet de rendre une portion de ma vision, de ma mentalité, de mon hospitalité 100% gratuite à tout le monde. J'interromps votre écoute quelques secondes pour vous parler de bon vin et de raisin. Vous savez, je suis une amatrice de cocktails, mais je pense que je bois plus de vin que de cocktails. Alors, je vais vous donner mes conseils. Quand vous arrivez à la SAQ, cassez-vous pas la tête. Allez dans la section qui vous intéresse, comme par exemple la France, la Bourgogne, et cherchez la pastille orange Raisin Sélection. Vous êtes certain de tomber sur un très bon vin et un vin bien fait, comme ce magnifique Pinot Noir de la Bourgogne de Nicolas Potel. Petite gorgée ASMR. Wow, c'est délicieux. Je vous laisse reprendre votre écoute. Justement, parlons-en de ta portion création de contenu. Ouais. Tu as une chaîne YouTube que tu alimentes de manière... J'essaye. T'essayes, hein, environ une fois par semaine qu'il y a une nouvelle capsule? En ce moment, oui, mais il y a des moments où il y a des creux. C'est pas de ma faute, là. Non, c'est parce que tu travailles trop, j'imagine. C'est dur, là, alimenter une chaîne YouTube. Oui. Puis, tu es aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram, par exemple, mais t'accordes moins d'importance. Ça se peut-tu que t'accordes moins d'importance à Instagram? Totalement. Pourquoi t'as choisi d'y aller plus pour YouTube que Instagram? Parce que pour moi, YouTube, c'est la 100%... Ben, OK, il y a des limites parce qu'il y a des règles sur la plateforme. Une chance. Mais, oui, une chance. Mais c'est la créativité sans limite pour ce que je veux faire, là, évidemment. C'est sûr qu'il c'est limité en termes de quelle musique je peux utiliser sur les vidéos, des affaires comme ça, mais bon. Mais sans limite de temps, de format, de trend. Puis ben là, c'est aussi, ça me permet de reconnecter avec la première portion de mes ambitions professionnelles qui est d'être réalisateur. Oui. Donc, il y a comme ces mondes-là qui connectent ensemble. Oui. Puis il y a aussi un des trucs importants qui a comme été un élément déclencheur, c'est que quand on cuisinait des repas pour le grand public avec Menu Extra, ça coûtait de l'argent parce que ça coûte cher à faire. Ça coûte cher, oui. Donc, ça filtrait énormément la clientèle. Puis, j'enlève rien à ça. C'était vraiment le fun d'avoir... c'était même un privilège d'avoir la clientèle qu'on avait autour de d'avoir de des table. gens prêts à payer un certain prix pour manger ta bouffe. Exact. C'est un gros privilège. Mais malheureusement, c'était pas ma famille, c'était pas mes amis qui étaient autour de la table. Puis ça a été comme une façon pour moi de reconnecter avec ces gens-là qui ont peut-être moins les moyens de venir manger la nourriture que je cuisinais à ce moment-là. Parce que c'est gratuit. Je veux dire, je mets une vidéo en ligne, t'apprends sur l'événement, t'apprends sur des techniques. Mon but, c'est toujours je sais pas si tu connais Ryan Trahan, qui est une de mes plus grandes inspirations sur YouTube. J'allais voir. Ouais, c'est important. Mais peut-être que je suis tombée dessus, mais j'ai pas... Un des meilleurs, définitivement. Puis
une fois, j'ai écouté un podcast avec lui, puis il a dit, moi, je veux que chacune de mes vidéos feel comme un cadeau. Oh. Fait qu'à partir du moment que j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est vraiment une belle façon de le voir. Ben, ça m'allume sur ton contenu parce que tu partages, oui, des recettes. Là, tu sais, tu fais du contenu YouTube un peu plus classique culinaire, mais tu partages beaucoup de ton parcours, puis les behind the scenes, puis ton point de vue aussi. Tu as quand même une couple de vidéos qu'on comprend c'est quoi ta réflexion derrière ce que tu fais. Fait que c'est quand même... Ben moi, mettons, comme auditrice de ta chaîne, je le prends, j'avoue, comme un cadeau. Parce que je me dis, pourquoi il nous... Ben, mission accomplie. je me dis, pourquoi il nous dit tout ça? Ouais. Tu n'es pas obligé de nous partager tous tes secrets. Là, pour ne pas le nommer, tu travailles sur le projet d'ouverture d'un restaurant. Puis tu documentes le processus pour t'y rendre. Tu avais une capsule récemment, une vidéo récemment sur le loyer, là, trouver son local et tout. Puis je me cherche pas de local, mais je l'ai écouté quand même. Puis j'étais comme, aïe, tu sais, pour vrai, quelqu'un qui cherche un local, c'est une mine d'or, là, ta vidéo. Là. Pourquoi tu partages ça? C'est... Bon, mais là, c'est sûr, ça vient... OK. Vas-y. Le core de tout ça, là, c'est une vidéo en tant que telle. Oui, mais un des trucs, en tout cas, je sais pas, c'est une des quotes qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est « M'apporte pas un problème si t'as pas déjà la solution. Fait que là, je peux m'asseoir ici et dire « My God, l'immobilier commercial, c'est tough, machin, tout ça. » Mais je fais juste chialer. Ouais. Puis moi, ce que je veux, c'est que mes collègues restaurateurs soient ouverts pendant des années jusqu'à temps qu'ils soient... plus capables d'être là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et on en voit beaucoup des restaurants qui ouvrent et qui ferment. Fait que je me suis dit, écoute, j'ai eu la chance d'avoir un mentorat énorme à travers le processus de trouver mon local. Mon associé qui a ouvert beaucoup de restaurants, que tout ce savoir-faire-là, ces techniques de conversation qui utilisent des mots que je comprends pas. Des bons mots d'immobilier puis d'avocat, là. Pourquoi pas prendre ce que j'ai appris et le rendre disponible gratuitement pour la prochaine personne qui veut trouver un local? Parce qu'en ce moment, c'est fou, là. C'est fou. J'ai vu des affaires atroces, là. Puis le loyer, c'était 10 000 $ par mois, là. Ah oui, c'était même pas 800 pieds carrés. Le marché immobilier, tu veux dire, qui est atroce. Ouais. Puis souvent, on est rêveurs, nous, les chefs. Oui. On est rêveurs, on voit une opportunité, on est comme « Ah, ce coin de rue-là, j'ai toujours voulu m'installer ici. Oh my God, quel plaisir. Je vais être capable de le prendre, c'est correct. On va serrer la vis ici. On fera pas ci, on fera pas ça. » C'est ça. 10 000 $ par mois. 10 000 $, faut que tu en vendes en tabarnouche là, de la bouffe. Là. Mais après ça, tout dépend du modèle d'affaires aussi. Oui. Parce qu'il y a des restaurants qui, 10 000 $, c'est un grain dans le bac de sable. Fait que il y a encore ça, il y a ça, cette portion-là aussi, c'est comme, à la place de rêver, mais là sur papier, comprends c'est quoi, ça va être quoi, ça ressemble à... Une mauvaise journée, ça ressemble à quoi, une bonne journée, ça ressemble à quoi, puis essaie de faire des projections pour comprendre ce que tu peux te permettre, mais il y en a beaucoup qui le font pas, là, qui rentrent, puis encore une fois, il y a des grosses histoires de succès qui partent d'une émotion, d'un feeling, on embarque, mais je me suis dit, écoute... Il n'y a pas toujours le facteur chance dans un succès. Ouais. Il y a aussi des gens qui avaient bien planifié leurs affaires. Exact. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais juste le faire. Puis à la base, il y avait beaucoup d'intérêt sur... Quand j'ai annoncé que j'allais faire cette série-là, il y a beaucoup de gens qui voulaient en apprendre plus sur les petits détails. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais essayer d'en faire une sur les petits détails, voir comment ça performe. Puis je le vois plus comme sûrement quelque chose qui risque de... de devenir un outil de référence pour... Exact. Ouais, c'est plus comme ça que je le vois. Puis ça, c'est aussi le plaisir de cette plateforme-là, YouTube, c'est le fait que une vidéo vit plus longtemps. À l'infini, en fait. Ouais. C'est ça qui est vraiment le fun. J'ai eu la chance de collaborer avec Jules Gurki, que je sais pas si tu connais, qui est pas mal le plus gros créateur. Un des plus gros YouTubeurs au Québec. Québécois. Ouais. Et lui, il m'expliquait que en gros, ce qui est le fun, c'est que c'est le catalogue qui finit par gérer des revenus sur cette plateforme-là. Je comprends. C'est pas juste toutes une tes vidéos. Ouais. Versus Instagram, que c'est exact. Complètement autre chose. C'est plus de plaire dans... j'ai une vidéo d'il y a 4 ans qui explose de nulle part. Puis là, c'est comme boum, tout le monde la voit. Là, je suis comme, OK, cool. Fait que finalement, c'est là où est-ce que tu peux appliquer le concept de short-term gain, long-time pain. T'as déjà entendu ça là? Mais là, c'est comme vision long terme. Vision long terme, OK. Tu partages, comme j'ai dit, beaucoup d'informations plus personnelles par rapport à toi. Tu as parlé dans une vidéo de ta sobriété.
Oui. Donc, rapidement, au début, on l'a abordé parce qu'on boit un petit fin soda. Puis, je me confie à toi, OK. mais non, je me confie pas. Je me confie pas. Comment je peux t'annoncer ça? C'est sûr que la sobriété, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'appelle. Tu peux comprendre Ouais. par ce que je fais dans la vie que je pense pas y arriver. Mais s'il y avait une personne pour me convaincre, je pense que ça serait toi. Ah ouais? Ouais, je trouve que ton discours par rapport à la sobriété est vraiment fresh. Ah, ben écoute, merci. Ouais, Ben, mon but, c'était pas de taper ces d'autres personnes, là. En ben, fait, je pense que... c'est ça, un, qui m'interpelle. Puis l'autre chose, c'est que souvent, dans le discours de la sobriété, il y a l'alcoolique repenti, mettons. Là. Tu sais, Ouais. genre, j'ai touché tous les excès et maintenant, je me sens mieux. Ouais. Ce qui est parfait pour quelqu'un qui est dans cette situation-là. Mais tu sais, vu que moi et plein d'autres personnes, on n'arrivera pas là, moi, ça me parle moins. Mais Ouais. ta vision de... Puis peut-être que tu vas pouvoir mieux la définir que moi, mais ta vision de penser à demain plutôt que penser à ce soir, Ouais. je trouve que c'est comme génial comme Ah, ben, comme écoute, vision de la sobriété. Ben, merci. Mais je sais pas si je l'ai inventé, je pense pas, là, mais c'est plus une affaire de comment je me suis senti après un certain moment, sans alcool, là, je parle. Ouais. Que c'est là où est-ce que je me suis dit, ah, ben tu sais quoi, je pense que c'est plus le fun de se réveiller en forme que d'oublier la veille, en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais il faut que je le mette au clair. Moi, ça vient pas d'un problème d'alcoolisme. C'est vraiment une décision que j'ai prise parce que je sais pas pourquoi, mais mon corps a arrêté de bien gérer l'alcool. Mhm. Comme un peu du jour au lendemain, ça me donnait des mal de tête horribles. J'avais des hangovers à boire une bière le soir. Tu sais, fait que, à un moment donné, quand tu te ralentis à cette vitesse-là, avec les ambitions que j'ai, je me suis dit, ça marche Faut pas. que j'arrête. Faut que j'arrête. Mhm. Puis là, c'était comme compliqué au début. Je suis comme, oh my God, comment je vais faire pour arrêter? J'étais en restauration, tout ça. Ouais. Mais là, j'ai dit, OK, je vais juste dire non. Mm. Puis à partir du moment que j'ai commencé à dire non, c'est là où est-ce que j'ai fait comme, OK, c'est pas si compliqué que ça. Puis, ben, je l'ai un peu expliqué, mais après vraiment 3 mois, là, après ces 3 mois-là, c'est là où est-ce que t'es comme, wow, genre, tout semble plus clair. Et le moteur créatif, tout ce qui vient autour de ma carrière a comme pris genre une coche d'accélération, mais d'une bonne façon. Là. Ouais. Euh, Plus de clarté, plus de créativité. Ouais. Fait que c'est pour ça que souvent les gens me disent, je fais un mois sans alcool. Ouais. J'essaie de leur dire, essaie de te rendre à 3 voir, tu sais. Parce que c'est quand même intéressant ce qui arrive Il y a rendu quelque à chose 3 de mois. comme chimique, genre, qui se passe. Je sais pas. Tu sais pas, mais c'est Ouais, ça non je plus, sais pas. Moi, au courant. la légende raconte que tu claires toutes les toxines. Ouais. Je suis pas docteur, fait que je voudrais pas m'avancer là-dedans, mais c'est plus... Moi, ça a été un déclic. Après 3 mois, j'ai vraiment fait comme, OK, je pense pas que je vais pouvoir retourner en arrière. Tu sais, maintenant, t'es moins dans le milieu, t'es moins en cuisine, là, dans ce que tu fais. Sachant que le milieu de la restauration, c'est quand même un milieu qu'il y en a de l'alcool, là, il y en a des excès. Est-ce que tu penses que tu serais capable encore d'évoluer dans ce milieu-là? Ah, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui prennent... comment dire? Je pense qu'il y a beaucoup plus de cuisiniers qui font attention à leur santé qu'on pense. Ouais. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. C'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu plus attirés vers la fête. L'excès, ouais. Mais après ça, c'est correct. Là, je veux dire, ça reste que tant et aussi longtemps que cette personne-là va pas, comment dire, abuse pas, nuit pas à l'expérience d'un collègue au travail. Je vais le mettre comme ça. Il n'y a pas de problème. T'sais. Moi, je suis pas là pour juger personne. Là. Je veux dire, si le cuisinier avec qui je travaille, il est hangover à côté de moi, mais qui fait vraiment bien sa job, il est agréable, puis c'est drôle, puis on a du fun, puis on atteint les buts à chaque jour, ben, tu sais, je peux pas y en vouloir. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais pas commencer à y taper de ses doigts, parce que c'est pas à moi de faire ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est lui parler de mes expériences. Puis dire, tu sais, j'ai vécu ça comme ça. Et souvent, à travers ces conversations-là, il y a comme un changement qui apparaît, puis ça aide. Bon, en tout cas, je ne vais pas le dire comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir eu un certain impact sur certains de mes collègues dans le passé. Puis c'est juste à travers des conversations ouvertes de juste dire comme, hey, c'est comme ça, j'ai vécu ça, puis c'est pour ça que je fais ça. Puis le monde s'intéresse. OK, je vais peut-être essayer. L'idée par l'exemple. Un peu plus que Ouais. de juger ou de juste te retirer là, de ce milieu-là.
Puis après ça, ben c'est sûr, c'est après ça qu'on a des comportements qui sont un petit peu plus difficiles à travailler avec. Mais là, à la base, c'est du monde avec qui je veux pas travailler. Puis souvent, ces gens-là sont pas dans les endroits où est-ce que j'ai des ambitions. Puis il y en a moins. Ça se peut-tu qu'il y ait moins de ce climat-là? Ça passe juste... Ça passe plus. Ça passe plus, non. Ça passe plus. À part peut-être dans des restaurants que je connais pas, j'entends encore des histoires c'est sûr qu'il y en a encore, de jeunes cuisiniers que je rencontre qui me disent « Ah, je travaille dans cet endroit-là, le chef est abusif, machin. » Je suis comme, on n'avait pas tourné la page là-dessus. Mais non, il y a encore des problèmes. Fait que c'est important qu'on en parle. Fait que je suis content qu'on en parle. Ben, c'est important. Puis ceux que ça intéresse iront écouter ta vidéo qui est 1000 jours sans alcool. Si 1000 jours sans sur alcool. Ta chaîne YouTube. Mais c'est vraiment... c'est intéressant. Tu parles des bienfaits, tu parles de plein de visions. Fait que pour ceux qui sont dans la restauration... C'est tellement pas structuré en plus, cette conversation-là. Pourtant! Je veux juste vider ce que j'ai à dire. Puis, ouais, t'as l'air de... Honnêtement, je pensais que t'étais quelqu'un qui genre préparait ses non, il y a zéro script. J'ai fait quelques scripts dans... Alors, mettons, la vidéo de l'immobilier, là, puis de trouver son local. Oui. Ça, je l'ai scripté. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. OK. Parce que j'étais comme, faut que ça soit structuré, sinon ça va être n'importe quoi, puis personne va comprendre. Ouais, parce que c'est quand même technique, là. C'est technique, puis c'est comme un exposé oral. Oui. Fait que je me suis remis dans ce sentiment-là, au secondaire. Il y a des lurettes. Ouais, fait que... ouais. Petite question pour terminer le sujet de la sobriété. J'ai lu dans un article que quand tu as ouvert, avant d'ouvrir Menu Extra, le projet, c'était, oui, les condiments, mais aussi un alcool. Tu voulais faire un alcool. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était les ambitions à Francis, dans le fond. OK. Parce qu'il avait comme trouvé une recette de saké faite à base d'orge. OK. Fait que le but, c'était de faire du saké à base local. Mais... Wow, ça a l'air de te passionner sur un niveau! Non, mais c'était juste... C'était pas... C'est parce que Menu Extra, au départ, c'était l'ambition de Francis. Oui. Lui, il avait cette ambition-là, puis il nous a tous interpellés. Il a fait genre, guys, j'ai besoin de partner, ça vous tente dessus. Let's go. Fait que c'est là qu'on a fait comme, OK, Alexis va rentrer dedans, moi, je suis rentré là, puis on est aussi allé chercher un créatif qui s'appelle Martin. Donc, c'était Francis, le leader, puis on a tout fait genre, OK, on embarque. C'était vraiment ça, mais... Fait que t'avais pas ton veto sur l'alcool d'orge. Non, mais dans le sens, à ce moment-là, je buvais de l'alcool. Fait que tu sais, j'étais comme, ah oui, quelle bonne idée. Mais c'est sûr que là, j'aurais un petit peu plus de difficulté à représenter des alcools. Des alcools, oui, effectivement. Mais j'étais juste vraiment curieuse. J'étais comme, c'est drôle que c'était une de ses ambitions quand maintenant, c'est clairement... Ouais, ben c'était une ambition par la bande. C'était pas genre ma vision... C'était pas ta vision long terme. Mais j'y croyais. Fait que je te dis, je vais embarquer. Mais t'as l'air de quelqu'un qui a besoin d'incarner ce qu'il fait. Ça se peut-tu, ça? On dirait que dans ton parcours, tout ce que tu as parlé, on dirait que c'est comme vraiment genre, faut que tu le feels quand tu fais quelque chose. Ouais, ben c'est... Écoute, un chef, c'est quand même exposé à la critique solide, là. Ouais, dans le sens que... dès la première bouchée, mettons. Dès la première bouchée, puis encore plus maintenant avec les reviews en ligne qui sont, selon moi, un problème énorme de l'industrie, là. Je pense que c'est fou, là. Ça rend l'expérience maladive pour certains. Ah ouais, hein? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de mettre des mauvaises notes basées sur des choses qui n'ont même pas rapport avec la nourriture ou l'expérience. Ouais. Genre, j'ai pas trouvé de stationnement devant le restaurant. Genre, 2 étoiles. Fait que c'est vrai. Puis ça a un impact quand même important sur la note. Ouais. Puis sur la business aussi, parce que les gens voient la quantité d'étoiles, tout ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je sais pas c'est quoi la solution. Là, je suis en train de chialer sans t'apporter de solution. Je m'excuse. Ça y est, je t'ai piégé. Non, mais... Je sais pas si c'est de filtrer la façon dont c'est fait. Peut-être qu'il y a une opportunité de dire, genre, d'avoir une note pour la bouffe, une note pour ci, pour ça. Puis il y a comme ça accumule un pourcentage qui vaut la note complète. Je sais pas, tu sais, ça... À travailler, mais c'est un peu dommage. Puis il y a beaucoup de gens qui... ultimement, préfèrent rien dire sur le moment. Tandis que je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui, s'ils avaient été capables d'attraper une erreur sur le moment... Ils l'auraient corrigé. Puis ils l'auraient fait avec le plus grand des plaisirs. Mais à la place de le vocaliser sur le moment, bien souvent, ça va être écrit dans la noirceur. Ouais. Puis ça, je trouve ça dommage parce qu'à la fin de la journée, c'est une business qui a besoin de payer ses bills à la fin du mois, tu sais. Je reviens, je t'ai demandé si c'était important d'incarner, puis tu as parlé tout de suite de la critique. Ah oui, excuse-moi. C'est ça. Non, mais là, ça, c'est très intéressant. On est tellement face à la critique constamment, au public, puis on veut ultimement
la passion d'être chef, c'est la passion de l'hospitalité, c'est Ouais. le recevoir, c'est... Mhm. T'as comme une passion profonde envers faire plaisir à quelqu'un, tu veux que cette personne-là aime ta nourriture. Mhm. C'est ça, là. Fait que c'est sûr que si tu fais quelque chose, Que tu tu veux être crois à pas. 100% dedans, puis tu veux Ouais. comme être fier, puis tu veux représenter c'est quoi que tu fais au maximum. Mhm. Parce que sinon, si t'es pas fier à 100% de ce que t'as mis devant, ben il n'y a plus de confiance. Quand il n'y a plus de confiance, ben là, tu es tout le temps en train de te remettre en question. Quand tu te remets en question, ben t'es plus capable d'accéder à ton plein créatif. Puis Mhm. c'est comme une espèce de roue qui tourne tout croche. Tandis que si tu es à 100% dans ce que tu fais, tu as confiance en ton produit, ben là, tu peux être fier de le présenter. Puis, Puis t'es prête à entendre la critique. Une bonne critique, là? Ben, Ouais. pas une bonne dans le sens qu'elle est positive, mais une critique bien fondée. Si t'es incarné puis tu crois en ce que tu fais, tu vas être prête à, Ouais, puis à le j'imagine prendre. que c'est similaire dans la façon dont tu fais les choses. Je suis convaincu que tu choisiras pas de faire un cocktail avec un alcool que toi, t'aimes pas. Mhm. Parce que Mhm. ta crédibilité, c'est Mhm. important pour toi. Ouais, Puis ouais, tu vas ouais. être sûr que la personne qui refait ta recette éventuellement, ben, elle va te faire comme, OK, Elle elle veut est du bonne. plaisir. Ouais. Tu sais. Mhm. Fait que c'est un peu la même chose. Non, c'est vrai qu'il y a quand même une obsession d'aller retester. En vrai, des fois, je me dis, je pense tellement à la personne qui va essayer la recette. Je me dis, y a vraiment quelqu'un qui va, tu sais, Ouais. combien de monde vont Ben, la il y en a. faire? Puis, ben oui, je Il y en sais, a c'est plein. ça, mais je suis comme, tu sais, je sais, tu sais, j'ai travaillé sur les livres aussi, puis je sais qu'il y a autant de façons de faire un livre de recettes que de livres Mhm. de recettes. Puis moi, genre, la précision de mes recettes, j'essaie de. C'est comme une obsession parce que je me Ouais. dis, hey, les gens, ils mettent du temps, de l'argent, des produits qu'ils aiment. Il faut qu'au bout de la ligne, ça vaille la peine. Fait Totalement. que je comprends le. Là, je résume ça à un cocktail, mais je comprends que dans tout ce que tu fais, C'est important d'être fier. tu sais. J'adore. C'est important d'être fier. Ouais, ben oui. Tu travailles sur un nouveau projet de restaurant qui va ouvrir Oui. au printemps. Yes. Parle-moi-en. En gros, ouais, ben en gros, ça part de. Je pense que j'ai fait mon temps dans le restaurant de soir. Fait que OK. ça, Oui. j'ai fait mon temps. Je pense que c'est. Tu sais, je pense que mon style de vie a changé. Ouais. Puis je vis beaucoup plus le matin et j'aime beaucoup plus la crowd du matin aussi, je pense. Mhm. On se rejoint un petit peu mieux. OK. Et voilà, j'ai comme eu... C'est drôle parce que quand je suis allé à l'école hôtelière, on avait un cours sur les déjeuners à un moment donné. OK. Et pour comme nous attirer vers ce moment-là qui est atroce parce que ça commence à 7 h du matin, Oui. il disait toujours, guys, vous allez voir, un jour, vous allez vouloir ouvrir un restaurant déjeuner parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent à faire. OK, OK. Les œufs, l'eau, la farine, le lait, ça coûte rien. Puis le café, en tout cas. Ouais, ouais. Fait que là, j'étais comme... à cette époque-là, C'était pas ton genre, ambition à je veux cette rien époque-là, savoir de là, ça, ouais. je veux pas me lever tôt, tout ça. Puis là, ben, me voilà quelques années plus tard. Il avait puis c'est- raison. Mais en fait, j'ai juste... Ça marche tellement plus avec mon style de vie. Fait que Ouais. pour répondre à la question, c'est un restaurant déjeuner, lunch. oui. Où est-ce qu'on va vraiment se concentrer sur une offre de comptoir rapide. Tu sais, le but, c'est d'être capable de servir des sandwichs, des bols, mais que ça soit vraiment plus, plus pas un- rapide à servir. Je pense que ça arrive souvent que pour aller déjeuner, tu n'as comme pas le choix d'investir un certain temps. On va certain bruncher plus que déjeuner, là, peut-être. Ouais. Là. Ben, c'est sûr qu'après ça, il y a les chaînes comme McDonald's, Tim Hortons qui Oui, eux, oui, ils ont des ben, options pour le J'imagine déjeuner. que c'est pas là que tu t'en vas. Là. Non, c'est ça, mais le but, c'est d'être dans le même, genre la même émotion de rapidité. Si tu veux rester, tu peux rester. là. Oui, Y a il va y avoir aucun des problème. tables pour s'asseoir. Est-ce qu'il va y avoir du service aux tables? Non. OK, c'est ça. Fait vraiment que comme vraiment un comptoir. Ouais. Exact. Puis, on va vraiment se concentrer sur une belle offre de sandwich. Le pain est fait sur place, cuit frais à tous les jours. Ça, c'est super important. C'est comme l'identité de la place, ça va être pas mal le pain. Mhm. En ce moment, j'ai cette obsession par rapport au pain. J'ai changé la recette je sais pas combien de temps, combien de fois, pardon. Mais elle va être Ça va être bon. Je suis Elle va être certaine. tu vas parfaite. voir. Et voilà, c'est vraiment simple. En fait, j'avais vraiment envie d'être capable de, encore une fois, d'essayer de rassembler toutes mes passions, là, que ce soit le sport d'endurance, la passion pour les vidéos, où est-ce que genre, mon contenu permet d'attirer une clientèle vaste et il n'y a pas de filtre de portefeuille, encore une fois, Mhm. ici. Puis ce modèle d'affaires-là, que on va pas vendre un sandwich 50$, ça n'a pas de Non. bon sens. Donc, c'est une façon de rendre encore plus accessible ce que je fais. Puis de moins me limiter aussi. T'sais, moi, la gastronomie, c'est un monde qui est vraiment difficile. Et ce modèle d'affaires-là dépend beaucoup de l'équipe
qui opèrent ce restaurant-là, des fournisseurs, des saisons. C'est un travail acharné et pour vrai, je salue tous mes collègues qui font ça depuis des années, qui sont propriétaires de restaurants, parce que, on le sait, là, tu peux avoir la meilleure année possible parce que ton équipe est fantastique. Puis là, d'un coup, tout le monde part. Puis là, tu repars à zéro. Tu repars à zéro, puis c'est comme, aïe, 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 encore une fois. Fait que là, c'est comme un rebuild. Et personne ne le voit, ça. Là. Non. Personne ne le voit. C'est puis vraiment, idéalement, c'est juste personne ne le voit parce que tu veux pas que ça se sente dans ta cuisine que toute l'équipe est partie. C'est un travail acharné de formation, de rigueur. Puis il y a une partie de moi qui, étant donné que j'ai des ambitions aussi à l'extérieur du restaurant, continuer à faire la chaîne, continuer je voulais trouver un modèle d'affaires qui allait me permettre de moins m'inquiéter de ce point de vue-là. Bien, de trouver un équilibre, tu sais, finalement, exact. entre... Puis c'est ça, tu fais beaucoup de sport, tu as la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, je veux dire, est aussi le moteur marketing de ton resto. En ce moment, je sais pas si on écrit l'histoire avec ce projet-là. J'ai comme l'impression que tout le monde gatekeep un restaurant jusqu'à genre 2 jours jusqu'à l'ouverture. Ouais, genre on enlève les papiers. Là, c'est comme, il y a même pas un logo ça porte, puis on est déjà en train d'attirer plein de monde. C'est clair, parce que, tu sais, moi, j'ai hâte de le manger, le sandwich. Là. Nice, bon, fantastique. Ben, tu as vu, je suis complètement fan. J'aime ta façon de parler de l'alcool. Merci, j'apprécie. Fait que c'est genre... Mais c'est drôle. Tu parlais que tu avais reçu Étienne, puis je pense qu'Étienne, il l'a fait quelques fois pour ses restaurants. Oui, des genres de il en a beaucoup parlé lui aussi du behind the scene de l'ouverture des restos. Moi, en tout cas, je sais pas c'est quoi son approche, mais la mienne, c'était vraiment de... Ce que je veux faire, c'est essayer de créer comme un espèce d'écosystème de personnages que, tu sais, le jour où est-ce qu'on va être ouvert, ben là, tu vas savoir c'est qui Gabriel, le gars qui roast le café pour le local. Fait qu'on n'est pas rendu tout à fait... On n'est pas rentré encore dans les personnages dans ta série. Presque on a vu ton partner. Oui, on a vu Joe. Après ça, ben sûrement qu'on va rencontrer... Il y en a beaucoup là, qui s'en viennent. Il y en a beaucoup qui s'en viennent. Il y a plein de personnages parce que c'est ça la beauté d'un restaurant. Tu peux pas faire ça tout seul. Et moi, je le vois vraiment comme... en tout cas, je veux que le monde soit capable de se dire... je sais pas, je trouve ça le fun. Il y a de quoi de cool de connaître le barista. Ouais. Tu sais, genre, man, on avait un problème d'amiante. God, il a fallu décontaminer le local. Bon, ça, c'était c'est la partie 1. Après ça, je sais pas, le gars qu'on engage pour l'électricité, si tu es un personnage drôle, il va-tu vouloir être à la caméra? Puis là, finalement, l'électricien, ça devient un personnage full important. Je sais. C'est un peu comme un chef à la cabane version... YouTube, oui. Mais en gros, je veux que l'écosystème représente le projet. Puis c'est le fun aussi parce qu'après ça, ben, les jours où est-ce que peut-être je suis pas là, ben, les gens vont savoir que Joe il est là. Puis Joe, il est bien plus chill que moi, honnêtement. Fait que, tu sais, je veux que tout le monde... Est-ce qu'il est aussi rigoureux? Totalement. Mais d'une manière... tellement plus chill. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi chill de ma vie. Es-tu plus vieux? Ouais. Peut-être que c'est ton prochain 10 ans, ça. Ouais, c'est peut-être ça. Mais ouais, fait que en gros, là, restaurant déjeuner, lunch, servir des bons sandwichs, des bols pour les personnes qui ne mangent pas le gluten. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ouais. Le but, c'est de justement respecter un maximum de restrictions alimentaires. Je veux que ça soit... Inclusif. Tout le monde soit bienvenu. Avec ton vélo, avec tes espadrilles de course, avec ton perroquet, ton chat, tout le monde. Tout le monde venez! On dirait que, je sais pas, moi, je sais pas si tu le vis des fois, mais des fois, quand je rentre dans un restaurant trop chic, moi, je vis une pression, genre. Ouais. Puis je veux pas que ça soit ça. Je veux que ça soit juste comme, on rentre, puis c'est le fun. Genre, il y a de la bonne musique, l'ambiance est bonne, le service à la clientèle est le fun, on sourit, on est content d'être là. Beaucoup de la façon dont je vais engager l'équipe va être basée sur ça. C'est comment est-ce que je peux faire en sorte que toi, tu es heureux ici? Comment est-ce que je peux te donner les opportunités que tu as besoin à l'extérieur du travail pour que quand tu es ici, tu sois genre content d'être ici, qu'on ait du fun à faire ce qu'on fait, puis qu'on fonce dans une direction commune qui est juste d'avoir du fun en le faisant. Parce qu'à partir du moment que nous, on a du fun en le faisant... Le monde va avoir du fun à venir. C'est aussi simple que ça. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le service à la clientèle de ce temps-ci, mais il y a beaucoup de gens qu'on dirait qui n'ont pas envie d'en faire. Qui sont aigris. Et écoute, c'est correct si t'as pas envie d'en faire, fais-en pas. Mais God, des fois, c'est... Un café, c'est comme s'il venait avec une gifle après. Mon but, c'est vraiment genre qu'on soit
convivial, là, que ce soit l'essence de l'hospitalité, puis que les gens soient attachés à l'endroit pour ça aussi. Camilo, avant de terminer vers nos questions en rafale, je vais faire ma question à 900 degrés présentée par les Pizzerias 900. OK. Habituellement, ça vient plus tôt dans mon émission, mais là, c'est là. Puis je dois avouer, en tout cas, je vais t'aider dans ta commandite. J'ai beaucoup de respect pour Pizza 900. Je trouve que c'est un modèle de franchise, genre élevé, là. D'avoir un standard de pizza comme ça, c'est pas facile. Non, puis ils ont des super beaux ingrédients. Pour travailler avec eux, là, ils ont des super beaux ingrédients, beaucoup de rigueur. Je vais recevoir Alex, d'ailleurs, on pourra en parler. J'ai hâte de l'écouter. Camilo, question à 900 degrés présentée par les Pizzerias 900. Et c'est pas la même qui est écrite sur le carton. OK, parfait. Il y a quelques mois, tu as partagé une vidéo sur ta chaîne YouTube dans laquelle tu annonçais la perte de ton emploi. Oui. On sentait quand même que tu étais ébranlé par cette nouvelle-là. Mais dans la vidéo, tu disais, qui sait, peut-être que dans 1 an, je vais en rire. Ouais. Maintenant, 1 an plus tard, est-ce que tu es capable d'en rire? Je suis capable d'en rire, puis c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, puis je me suis pas rendu au bout de ce que je voulais dire quand je parlais de travailler dans le monde du privé. En gros, là, c'est que je travaillais dans un studio multimédia et j'étais comme chef privé là-bas, mais aussi, j'avais comme l'opportunité d'utiliser les lieux pour créer le contenu que je créais à ce moment-là. Fait que, pour répondre à ta question, quand j'ai décidé de faire cette vidéo-là, c'était plus comme moi qui me disais, j'ai comme pas le choix d'annoncer à mon audience que ça va changer. Ça allait changer, puis que j'allais plus filmer dans le studio, que j'avais perdu mon budget de production, que tout ça. Que tu retombais un peu à zéro sur ce que tu avais bâti. Oui, exact. Et je le voyais plus comme moi qui voulais expliquer quelque chose à une audience, mais là, c'est sûr que je pense que j'ai peut-être écrit un titre un peu accrocheur, puis là, ça a comme pris un peu plus d'ampleur que je voulais que ça prenne. Mais en tout cas, whatever. Oups. Maintenant, je le trouve drôle parce que on ouvre un restaurant, puis... Ben c'est ça. Ben, en fait, la question aussi, c'était... Est-ce que de perdre ce confort-là que ton... Ben, confort. Est-ce que de perdre ton emploi qui te permettait de créer les vidéos, est-ce que ça t'a donné un coup de pied dans le cul pour travailler sur ton projet de resto? C'est sûr, puis je pense que ça m'a aussi donné une belle leçon de vie, c'est qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que d'être le maître de son destin. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de visions long terme avec cette opportunité-là qui, du jour au lendemain, ont disparu. Et pour moi, ça a été difficile à prendre. Mais là, sachant que, tu sais, mon destin repose sur ce que je vais faire avec le restaurant, la chaîne, tout ça. Ton indépendance. Il y a comme personne qui peut te l'enlever. Qui peut me l'enlever, à part si je fais mal les choses. Fait que c'est juste moi qui peux me l'enlever. Donc, de ce point de vue-là, c'est là où est-ce que je suis comme... C'est extraordinaire parce que ça va devenir une espèce de roue énorme, tu sais, où est-ce que le contenu de la chaîne risque de devenir encore meilleur parce que là, on a comme un espace où est-ce qu'on peut 100% créer sans limite, là. Ce que tu veux. Puis je dis ça à genre tout le monde qui nous écoute, là. Si vous voulez rentrer avec des caméras, si vous voulez rentrer avec... Ouh, les YouTubers sont les bienvenus! N'hésitez pas. Okay, genre, nice. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de... À partir du moment où est-ce que quelqu'un voit une caméra DSLR, c'est comme si... Le monde s'écroule, là, mais il faut qu'on se rappelle d'une chose. Là. Je vais regarder la caméra ici. Là. Tout le monde a un téléphone avec une caméra. Tout est filmé, guys. C'est vrai, tout est filmé. Fait que s'il y a une DSLR qui rentre dans ton restaurant, c'est la même affaire. Chose que, OK? C'est juste un petit peu plus haute qualité, genre. À la limite, tu vas juste être plus beau sur l'image. Exact. Fait que, genre, celle-là, je la comprends pas, de 1. Et de 2, ben c'est ça. Étant donné que c'est comme mon espace, que j'habite cette communauté-là aussi de créateurs, je veux que ça soit un bassin, là, genre où est-ce qu'on fait plein d'affaires, on a du fun avec. Il y a un créateur en France, Éloi Splinter, si je ne me trompe pas. Peut-être que... En tout cas, va falloir que je m'assure d'avoir dit le bon nom, là, mais en gros, lui, c'est ça qu'il fait. C'est un chef qui a un restaurant, puis il fait des capsules dans la cuisine du restaurant, mais c'est un gars attachant. Je sais pas si tu l'as déjà vu, il y a comme plein de couteaux attachés sur son corps. Ah oui, je pense que j'ai vu passer lui. Et Éloi Spindler, c'est ça. Éloi Spindler. Je l'ai mal dit. Et il y a encore une fois une super vision de la restauration. Eux sont vraiment dans le moins de pertes possible. Puis il utilise ces plateformes-là à travers son personnage qui est vraiment drôle pour passer ses messages. Puis ça attire du monde vers son restaurant, ça lui permet d'en ouvrir plus.
Fait que moi, je vois ça, puis je suis comme, ouais, c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est ce modèle-là. Puis après, en tout cas, là, je veux pas rentrer trop dans la conversation YouTube, mais il y a tellement de grosses compagnies à ce jour qu'on sait même pas là, que tout a commencé Par des vidéos YouTube. par des vidéos YouTube. Oui, dans le monde. Puis 100 fois, genre, des compagnies qui ont été rachetées par des multinationales, bien plus que des compagnies qui sont startées sur Instagram. T'sais. Fait que, en tout cas, des affaires solides, là, des piliers de... Ça passe par YouTube. Ouais, moi, je suis Un die-hard fan. un die-hard YouTube guy. Ouais. On aime ça. Avant de te laisser partir vers probablement plein de projets et de tournages, je vais passer quelques questions en rafale avec toi. Ouais. Questions d'apprendre à mieux te connaître. Parfait. Alors, es-tu prêt? C'est chaud, là. C'est chaud. On tabroide. Ça, c'est le gaz. C'est le gaz, parfait. Camilo, à l'heure actuelle, où trouve-t-on le meilleur sandwich déjeuner à Montréal? Ouh, ça, c'est une bonne question parce que ça risque d'être... J'en veux un seulement. Je les ai pas toutes fait. Fait que j'ai comme la misère à... Ton préféré? Mais jusqu'à là, c'était au September Café. Hey, moi aussi! Ouais. J'ai pas écouté ta vidéo que tu as sortie hier là, pour mettre en contexte où tu parlais de tes meilleurs sandwichs. Ouais. Je me suis dit, j'ai gardé la surprise. Jusqu'à là, c'est September. September est incroyable. Ouais. Puis ils sont le fun là-bas. Il y a une belle ambiance. J'aime beaucoup. Ils sont très inspirants dans ce qu'ils font. Tu sais que j'ai travaillé là. Hein? Ah oui? J'ai ouvert le Ok, café. Nice. Très cool. Fun fact. Deuxième question. Quel serait le plat que tu mangerais si tu devais choisir ton dernier repas? Ah, mon dernier repas. Fait que c'est pas un repas que je peux manger jusqu'à la dernière... Genre... C'est admettons que avant de quitter Okay. le monde vivant, qu'est-ce que tu mangerais? Un plat. Mais il pourrait y avoir plein de plats sur ta table, mais je veux qu'il y ait un plat là, que tu ne manqueras pas. Je pense que ça va sonner vraiment peut-être corny un peu de ma réponse, mais j'aimerais vraiment ça manger le menu dégustation au Noma. Genre, je le vois de loin depuis tellement longtemps. Tout le monde en parle, mais puis je veux juste comprendre c'est quoi. Qu'est-ce que ça goûte? J'ai aucune idée ça goûte quoi. Tu comprends, puis après ça, tu t'en vas avec ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air... Il en parle tellement avec autant de complexité, des affaires, des produits nordiques, ça, ci, des fermentations. Puis je regarde les plats, puis je me dis, man, j'ai aucune idée ça goûte Qu'est-ce quoi. que ça goûte? Fait que je serais juste curieux. Bah, je trouve que c'est une bonne réponse. C'est sûrement que je vais jamais me rendre là avant que ça ferme, fait que... Ben, peut-être. Mais après ça... Juste par curiosité, pour comprendre le niveau de notoriété que ça prend pour être les meilleurs. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Ça te ressemble, je trouve. Ouais. La recette d'un ou d'une chef québécoise que tu as fait et refait et refait et refait. D'un autre que toi, là, bien ça. Mm-hmm. OK. Ouais. Je sais exactement c'est quoi. Vas-y. C'est la recette de ganache, chocolat blanc et yogourt de Patrice Demers. Oh. C'est une recette vraiment passe-partout. Là. C'est comme, tu peux mettre ça n'importe où, puis c'est bon. Genre. Petit muffin, petit Ouais, gâteau. ouais, c'est vraiment... puis c'est vraiment facile à faire. Puis c'est comme un goût... C'est super gourmand, c'est acidulé, ça prend beaucoup de place en bouche, c'est comme nappant. Souvent, quand j'entends un dessert flat, juste ajouter ça, ça vient comme créer une gourmandise, puis un effet en bouche qui est inattendu. Puis c'est tellement simple à faire que... C'est celle-là. Mon Dieu, j'ai affaire à ce soir. Yeah. Un dimanche matin, à Montréal, où est-ce que je devrais aller bruncher? Puis qu'est-ce que je commande? Miami Deli, direct. Ah. Direct. Dimanche matin, mettons, mais pas trop. Moi, la dernière fois, j'allais là, il était 3 heures. Avec eux à nombre de fois que je parle c'est de vrai, eux. Hein? C'est vrai, je t'en ai déjà entendu ouais, parler. j'allais travailler une journée à... Excellente vidéo YouTube. Ah, ça serait le fun, ça, non? Qu'est-ce que je commande au Miami Deli? Moi, je suis classique. 2 toasts, 2 œufs tournés, pas de viande, fève au lard. Ouais, vraiment un plat, hein? Je suis pas cette suite. Avec un café filtre. Ouais. On va terminer avec la dernière question en espérant que ce soit mieux. Non, c'est une joke. Finalement, si tu avais un invité à me proposer à venir au podcast, ça serait qui et pourquoi? Je pense qu'à travers ton niveau de préparation que j'ai pu constater aujourd'hui, non, mais c'est vrai, il faut le dire quand c'est mérité. Ce qui est le fun, ça veut dire qu'on risque d'avoir une conversation très riche. J'espère. Je pense que j'inviterais Normand Laprise. Ah ben il est certainement sur ma liste, ben oui. Ouais. Ouais, juste parce que c'est tellement un... Tu sais, il y a tellement de comment dire, c'est le patron. C'est le patron, le GOAT. Il a tout vécu ici. Vécu. Fait que de juste comme rentrer dans chaque époque, peut-être, j'ai trouvé une façon de le structurer par rapport aux arrivées des chefs français ici en ville. Puis, tu sais, comme tout ce...
tous les murs qu'il a réussi à briser lui-même. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Personnellement, moi, j'aimerais ça en apprendre plus Certainement. sur l'histoire de la gastronomie québécoise à travers Normand. Certainement. Ouais. Camilo, merci infiniment Merci d'être venu. On n'a jamais... On n'a jamais cheersé, c'est le temps. Avec le plus grand des plaisirs, c'est comme ta phrase, hein, ça? Partagé, avec le plus grand des plaisirs. On te suit sur tes réseaux sociaux, c'est Camilo Oui Chef, tout ensemble. Et on mange ta bouffe, tes sandwichs, au printemps prochain. Yeah. C'est sur le plateau, hein? Exact, sur le plateau, au coin de Bienville, Rivard, entre le métro Laurier et Montréal. C'est... En plein dedans. It's a rendez-vous. Yeah! Merci! Cheers. Merci à toi.